Salut à tous, ici le compteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires de vengeance. L'histoire suivante est postée par Détroit Yadoud. Il y a environ 3 ans, je travaillais dans une usine assez importante. Ils embauchaient par l'intermédiaire de 5 services d'intérim différents, de sorte que l'endroit ressemblait beaucoup à un moulin. Les gens venaient et partaient sans prévenir, et il était parfois difficile de retrouver un visage familier. Alors, quand quelqu'un a commencé à voler mes déjeuners, tout le monde est devenu suspect. Après avoir été victime du voleur de la boîte repas pendant une semaine d'affilée, je parle de 6 journées de 12 heures sans déjeuner, inutile de dire que la frustration a donné naissance à plusieurs plans diaboliques. Mais j'ai pensé qu'un Carolina Reaper, c'est un piment, me donnerait les résultats les plus rapides et les plus efficaces. Tout ce que je sais, c'est que les gens vont y réfléchir à 2 fois avant de voler mon déjeuner. J'ai passé toute la nuit à préparer les meilleurs fajitas au steak pour le déjeuner du lendemain. J'ai finalement émincé les Carolina Reaper pour en faire un bon pico de gallo et garnir mes fajitas de l'enfer. J'ai soigneusement placé mes fajitas dans un Tupperware. Je les ai garnis de coriandre et de citron vert. Puis, je les ai recouverts d'un couvercle transparent pour exposer leur beauté. Le lendemain matin, environ 1 heure après les avoir placés dans le réfrigérateur, une femme s'est mise à crier à l'aide. J'ai couru jusqu'à la salle de déjeuner pour trouver le voleur de la boîte à repas étendu sur le sol, haletant. Les Carolina Reaper ont déclenché une crise d'asthme et il a dû être transporté d'urgence à l'hôpital. Il n'a jamais rien dit, et moi non plus, jusqu'à maintenant. Pour moi c'est simple, juste tu touches pas à la bouffe des autres s'ils t'ont pas invité à le faire. Et comme ça j'espère que le voleur aura retenu la leçon. Dans les commentaires, il y a une histoire qui est postée par Cocoa Beach. Autrefois, on buvait beaucoup d'alcool dans les usines automobiles. Les longues heures de travail et le dur labeur incitaient les gens à s'évader en s'enivrant et en restant ivres au travail. J'ai pris ma retraite il y a très longtemps et je dois dire que les jeunes d'aujourd'hui sont loin d'être aussi mauvais que ceux avec qui j'ai travaillé il y a 40 ans. Les gens avaient l'habitude de cacher de l'alcool n'importe où, mais pas dans leur casier. Si on en trouvait dans ton casier, tu pouvais être envoyé. De temps en temps, un petit malin trouvait et buvait l'alcool de quelqu'un d'autre. Si ça n'arrivait qu'une fois de temps en temps, le vol n'était pas bien grave, mais un petit malin a décidé de chercher l'alcool des autres et de le boire régulièrement. Cela a duré beaucoup trop longtemps. C'est alors que le responsable a été découvert. C'est lui qui est devenu blanc comme un linge et qui a dû quitter la table du déjeuner après qu'un des gars a raconté à ses collègues qu'il était arrivé à bout de sa patience et qu'il avait rempli un tiers de sa bouteille avec son urine, qu'il l'avait cachée et l'avait trouvée vide. Maintenant, pour être juste, peut-être que le gars était juste sensible et qu'il n'avait pas été le voleur d'alcool après tout. Mais il était connu pour être un ivrogne et n'était pas souvent honnête. Alors bon. De plus, les prélèvements non autorisés d'alcool se sont arrêtés après cela. Mais qu'est-ce qui pourrait bien mal se passer avec des ouvriers alcoolisés dans une usine ? À votre avis, le taux d'accident, il était à combien ? L'histoire suivante est postée par Dracoguerre, c'est une abonnée. Mon colocataire et moi venions juste de déménager dans un plus grand appartement en plein centre-ville. Nous étions au 3e et dernier étage d'un immeuble où tous les autres appartements étaient déjà loués. Nous avions pris une journée entière pour installer les meubles et déballer les cartons quand nous avons eu de la visite. C'était notre voisin du dessous qui frappait à la porte pour nous informer gentiment que l'isolation étant médiocre, tous les sons étaient audibles chez lui. Il était assez tard lorsque nous avons terminé notre rangement. Aussi, nous nous sommes montrés compréhensifs et nous sommes excusés poliment en expliquant la situation avant de retourner vaquer à nos occupations. Les premières entrevues étaient cordiales. Des « pouvez-vous faire moins de bruit s'il vous plaît ?» au « pardonnez-nous mais nous allons faire du bruit ce soir, il y aura du monde chez nous », poli et courtois. Puis les « s'il vous plaît » ont vite commencé à disparaître pour laisser place à un ton agressif. Il faut savoir que mon colocataire et moi sommes tous les deux des gamers et travaillons en restauration. Si je ne suis pas une fille de la nuit, mon coloc, lui, veillait jusqu'à assez tard avant d'aller se coucher. Et s'il est vrai que je n'aime pas les conflits, et que je puisse comprendre que quelqu'un qui veille et s'amuse puisse être un peu gênant, je ne cautionne en aucun cas les actes déraisonnables qui vont suivre. Déraisonnables et absurdes. D'abord, il est venu frapper à la porte en plein après-midi, en pleine semaine, alors qu'une amie était venue nous rejoindre à la maison. Rire et joie étant partagés chez nous, et pas chez lui, monsieur est monté furibond, et nous a sermonné en nous affirmant que nos rires sonores le dérangeaient. À 17h30. Si ce n'était que cela. Il est également monté le soir de Noël, et à 20h30, nous a fait part du même sermon concernant les bruits. À Noël. Il est reparti en laissant nos invités perplexes, et une ambiance pesante s'était installée dans le salon. Et puis, le 31 décembre, au Nouvel An, monsieur se permet d'inviter une bonne poignée de personnes, alcool et musique à fond, jusqu'au petit matin. Je rappelle que nous travaillions en restauration, et que je travaillais le lendemain.
Mais soucieux de nos principes qui consistaient à laisser les gens vivre tranquilles, nous avons laissé faire. Mais ça n'allait pas durer. Ah, ça non. Quelque temps et coup dans le plancher plus tard, lui et sa compagne décident, dans leur grande bonté, de nous laisser un dernier avertissement au moyen d'une note scotchée sur la porte d'entrée. Une note complètement lunaire, nous sonnant de faire moins de bruit et nous menaçant de déposer une main courante contre nous si nous ne respections pas leur demande. Je précise qu'ils souhaitaient que nous marchions moins fort, sachant que la plupart des bruits venaient de nos chats qui chahutaient entre eux quand bon leur semblait, parce que ce sont des chats. Que nous cessions de claquer les portes, alors qu'on ne les fermait littéralement jamais pour laisser nos animaux se promener dans l'appart, et que nous cessions toute activité sonore à partir de 23h, heure à laquelle il nous était impossible de faire moins de bruit, car je le rappelle, nous bossions en restauration, et qu'il était donc rarissime que nous soyons rentrés avant. Nous avons hésité à scotcher un gros LOL sur leur porte en leur offrant une boîte de boules caisses, mais encore une fois, je n'aime pas le conflit. Et nous nous sommes contentés de faire comme si de rien n'était. Puis vint la goutte d'eau. Une grosse goutte d'eau. Monsieur avait commencé à mettre des coups dans notre porte d'entrée, en plus de ceux au plancher. Mon colocataire répondait à ces derniers en sautant à pieds joints sur le plancher. Et un beau jour, le voisin, furieux, est monté, en claquant sa porte et en la faisant résonner dans le couloir de l'immeuble, ce qu'il faisait souvent d'ailleurs, parce qu'il ne respectait pas lui-même ce qu'il demandait, et s'est mis à donner des coups si violents dans notre pauvre porte d'entrée que l'un des deux verrous qui la fermait s'est fracassé. S'en est suivi un dialogue entre mon voisin et nous, où il nous menaçait de violence, avant de redescendre et d'appeler la police, qui, étant située littéralement dans le bâtiment juste en face d'une autre, n'a pas tardé à venir frapper à notre porte pour constater la situation. Le voisin nous reprochait encore une fois de faire trop de bruit le soir, alors que nous nous contentions de regarder des vidéos sur nos ordinateurs respectifs. Le policier n'a pas pu s'empêcher de hausser un sourcil en constatant le verrou dans un triste état, et les ordis qui, selon son expression, ne faisaient pas tant de bruit que cela, puisque lui et son collègue sont partis sans même nous sermonner, et en nous encourageant même à déposer nous aussi une main courante. Ah oui, mon cher voisin, tu veux appeler la police pour nous mettre la pression ? Bouge pas, mon lapin, on arrive. Vient un jour random dans l'année, un vendredi soir, je travaille le lendemain. Il décide de faire une autre fête avec ses amis, et à 3h du matin, alors que je ne dors toujours pas car son salon est pile en dessous de ma chambre, et que j'ai le sommeil extrêmement léger, mon coloc passe la tête par la porte entrouverte et me dit « Viens, on appelle les flics ». J'ai un sourire jusqu'aux 2 oreilles. L'heure de la vengeance a sonné. Nous composons le 17, et comme la dernière fois, la police se pointe en moins de 2 minutes, et il ne leur faut pas plus de temps pour sonner chez les fauteurs de troubles et leur demander d'arrêter leurs bêtises. J'ai été comblé de l'entendre râler dans son salon, en mode « Ouais, ça fait du bruit, ça appelle la police, machin ». Nous n'avons plus de problème avec ce couple qui a déménagé quelques semaines plus tard. Le plus drôle, c'est que la voisine suivante, une femme seule, nous a automatiquement rassurés sur le fait que nous ne faisions pas tant de bruit que ça, et qu'il existait des moyens bien plus intelligents pour communiquer avec tes voisins bruyants que de te montrer violent envers leur porte d'entrée, ou ton plafond. Elle est partie elle aussi, laissant place à un autre couple, avec qui nous n'avons jamais eu de problème, et qui, lui aussi, aimait organiser des soirées pour s'amuser. Mais, nous avons des principes. Laisse les gens vivre et s'amuser comme bon leur semble. Après, peut-être que sa vie était misérable au point que le seul moment où il se sentait vivant ou bien dans sa peau, c'était d'essayer de rendre la vie des autres gens misérables. Mais il a eu un juste retour de bâton. Avant de passer à la suite, si jamais vous avez des histoires que vous voulez que je raconte, il y a mon mail en description. En objet, pensez juste à mettre dans quelle série ça va. Et si c'est pas affecté à une série, envoyez-le quand même, je lui trouverai peut-être une place. L'histoire suivante est postée par Brainstomp. Contexte, j'ai eu un numéro de téléphone fixe bien avant que les téléphones portables ne soient monnaie courante. Avec l'évolution des choses, ce numéro de téléphone fait partie de mon histoire, et est très utile pour les choses que je ne veux pas voir sonner sur mon téléphone portable, comme 99% de tout ce qui nécessite un numéro de téléphone sans raison valable. J'ai donc gardé ce numéro de téléphone au fil des ans. Plus récemment, il y a quelques années, je l'ai transféré à un service en ligne qui facture une somme minimum par mois pour l'héberger pour moi. J'y accède par l'intermédiaire d'un client cible sur mon ordinateur. On passe à l'histoire. En raison de la nature du numéro de téléphone, il sonne de façon aléatoire, et je décroche si j'ai le temps de faire marcher la personne qui m'appelle. La plupart du temps, ce sont des appels du type « La garantie de ta voiture est sur le point d'expirer ». Certains appels concernent des cartes de crédit inexistantes. Mes appels préférés sont ceux des escrocs. J'enregistre tous les appels reçus à ce numéro de téléphone.
Dans mon état, une seule personne doit savoir qu'un appel est enregistré. Et de plus, ces escrocs sont tous à l'étranger, donc je ne me soucie pas vraiment de leur loi. Alors, quand un escroc appelle, j'ai tendance à répondre et à jouer le jeu. Parfois, ces appels durent quelques minutes avant qu'ils n'abandonnent. Aujourd'hui, j'ai établi un nouveau record. Je leur ai fait perdre un total d'1 heure. L'appel arrive comme d'habitude. Je fais marcher le gars, je joue l'idiot, je leur fais croire que je suis une cible facile. Au bout de 40 minutes, je lui dis que je dois raccrocher et qu'il peut me rappeler dans 1 heure. À ma grande surprise, cet idiot me rappelle. J'ai donc décidé de voir si je pouvais le convaincre de me laisser me connecter à lui en continuant à jouer les idiots. Mon plan est basé sur le fait qu'ils ont une poignée d'outils à leur disposition, dont le plus simple est TeamViewer. Je joue donc le jeu jusqu'à ce qu'ils me mettent sur un TeamViewer, mais je leur donne jamais les vraies informations de mon côté et je leur demande juste mon identifiant de partenaire. L'idée est qu'avec TeamViewer, tu peux changer la personne qui montre l'écran après avoir établi la connexion initiale. Je sais que je ne dispose que de quelques précieuses secondes de temps si je parviens à leur faire donner leur identifiant et leur mot de passe pour réaliser mon plan. J'ai donc mis de côté un terminal factice pour tout cela. J'écris rapidement ma série de commandes pour pouvoir les copier et les lancer dès que je serai connecté. Bien sûr, ils me donnent leur identifiant et leur mot de passe. Je suis prêt et j'attaque. Je colle les commandes dans une fenêtre Run et je lance l'opération. Lorsque je vois la fenêtre s'ouvrir avec l'invite de commande et que la suppression des dossiers commence, le gars commence à bégayer et me demande « Qu'est-ce que vous faites, monsieur ?» Je continue à faire l'imbécile jusqu'à ce que ma connexion soit interrompue. Les fichiers ont été supprimés. L'escroc est furieux. Il commence à m'insulter. Je commence à le narguer et à l'insulter à mon tour. Au bout d'un moment, il raccroche. Je sais qu'ils ont des systèmes clonés et qu'ils seront de nouveau opérationnels en un rien de temps. Mais cela leur a fait perdre 1 heure de leur temps, et 1 heure qu'ils ne peuvent pas utiliser pour escroquer quelqu'un d'autre. Bien joué Hopi, bien joué. J'adore les gens qui font ce que tu fais. Et pour ceux qui comprennent l'anglais, l'enregistrement de l'appel est disponible dans la description. L'histoire suivante est postée par The Tatterman 314. Tout d'abord, un peu de contexte. Je suis étudiant à l'université et je me rends sur le campus à vélo tous les jours. Ce n'est pas du tout un long trajet, mais je dois traverser une zone où il est illégal de rouler à vélo sur le trottoir, ce qui m'oblige à rouler sur la route. La plupart des conducteurs s'en fichent et me contournent puisque je reste sur le bord et que je ne me fais pas remarquer. J'ai aussi un vélo électrique pourri avec lequel je fais les trajets, ce qui sera important plus tard. Il y a quelques semaines, un type dans un SUV Ford, je ne sais pas exactement quel type, a commencé à me crier dessus alors qu'il passait à côté de moi à l'endroit où je suis obligé d'être sur la route. Tous les trucs habituels du genre « Dégage de la route, les routes sont pour les voitures, t'es trop lent !» Je reçois ce genre de remarques de la part des conducteurs toutes les semaines, et je les ignore et je continue à rouler. Cet homme était spécial cependant, car il s'est mis juste devant moi et a freiné brusquement après avoir hurlé. J'ai pu m'arrêter avant de le heurter, et il a filé en criant « Fais attention la prochaine fois, foutu cycliste !» J'étais assez en colère, mais je n'avais pas relevé sa plaque d'immatriculation ou quoi que ce soit d'autre, et je doute que l'on puisse faire quoi que ce soit à ce sujet de toute façon. Il n'y avait pas de véritable preuve. Au cours du déjeuner, j'ai raconté l'histoire à l'un de mes amis qui travaille comme ambulancier, et il s'est sérieusement énervé. Apparemment, il a vu les résultats d'un break check réussi d'une voiture sur un cycliste, et ils ne sont pas beaux à voir. 2 jours plus tard, le même SUV a de nouveau essayé de me break check. Je m'y attendais dès que je l'ai entendu crier derrière moi « Monte sur le trottoir, cycliste !» Et j'ai donc évité un nouvel accident. J'en ai encore parlé à mon ami ambulancier au cours du déjeuner, et il était encore plus furieux qu'avant. Je voulais laisser tomber puisque je ne peux rien faire contre lui, et que mon vélo ne gagnera pas dans un accident. Ce type continue d'essayer de me break check tous les 2 ou 3 jours pendant mon trajet matinal, chaque fois que nous nous trouvons sur le même tronçon de route, au même moment. Il y a environ 1 semaine, mon ami ambulancier m'a dit qu'il avait raconté mon histoire à l'un de ses amis de la police du campus, qui était tout aussi furieux. Tous les deux voulaient attraper cet abruti de conducteur. Le plan consistait à faire stationner le policier sur le bord de la route dans l'espoir d'attraper et d'arrêter l'abruti. J'ai accepté de bon cœur et le policier a tiré quelques ficelles pour se faire affecter à la lutte contre les excès de vitesse sur ce tronçon de route. Quelques jours se sont écoulés sans incident, sans aucun signe du chauffard. Tous les jours, j'ai vu le policier garé au même endroit, sur le bord de la route. Un endroit où la route a une voie de virage à gauche et une voie à droite. Finalement, je pédale et j'entends la voix familière crier « Dégage de la route, knarr !» Je lui réponds en criant « Rattrape-moi alors !» et je m'élance. Je faisais tourner mes maigres petites pattes de poulet aussi fort qu'elles le pouvaient, et je mettais les gaz à fond.
Je suppose que cela a rendu le conducteur encore plus furieux parce que j'ai entendu son moteur rugir pendant qu'il me poursuivait. Il s'est mis sur la voie de gauche alors que je restais sur la voie de droite. J'ai regardé sur le côté et j'ai vu un vieux monsieur méchant sur le siège du conducteur, avec la fenêtre côté passager ouverte. Il avait la bouche ouverte comme s'il criait, mais je ne l'entendais pas à cause du bruit du vent. J'ai vu le spot de la voiture de police approcher et j'ai commencé à ralentir. Profitant de l'occasion, le conducteur s'est mis juste devant moi. Je ne sais pas si c'est la vitesse ou sa colère qui l'a poussé à se déporter, mais il a coupé ma voie et s'est écrasé en plein dans l'arrière de la voiture de police. J'ai à peine freiné. J'ai ralenti à une vingtaine de km/h et j'ai percuté le côté de sa voiture. Le policier est sorti, bouillonnant de colère serait un euphémisme, et a appelé une ambulance et une autre voiture de police. Tout le monde s'en est sorti indemne, car l'abruti ne roulait qu'à environ 40 km/h, mais l'impact a été suffisant pour déclencher les airbags du SUV. L'abruti a été arrêté pour conduite en état d'ébriété. Sérieusement, qui boit avant 9h du matin? Pour changement de voie illégale, et probablement d'autres choses encore. Je ne connais pas tous les détails, j'imagine que le fait de provoquer ce genre d'accident entraîne des poursuites supplémentaires. Le gars a fini par devoir payer des réparations importantes sur la voiture de police et un nouveau vélo électrique pour remplacer celui qu'il a détruit en coupant devant moi. Le cadre s'est cassé. En plus, j'ai entendu dire que sa voiture a été définie comme épave par sa compagnie d'assurance, puisque les airbags se sont déclenchés. Donc il doit aussi payer pour une nouvelle voiture. Avec un peu de chance, il perdra son permis pour conduite en état d'ivresse et ne pourra plus menacer les cyclistes. Et bah bien fait pour lui, ça lui apprendra à être un knard. Et toi dans l'histoire, t'as gagné un vélo tout neuf, tout bénef. C'est tout pour aujourd'hui, alors si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et n'hésitez pas à la partager, j'ai besoin de vous pour faire grandir la chaîne, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines. Laissez un commentaire, je les lis tous. Plateforme de soutien en description si certains veulent soutenir la chaîne financièrement, c'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.